3, 2, 1. Action! Alors la qualité de vie liée à la santé, c'est un bon gros concept qui a été défini en 1994 par l'Organisation mondiale de la santé. Et pour synthétiser, c'est l'ensemble des relations d'un individu avec lui-même et avec son environnement, donc qui englobe différentes dimensions comme les dimensions physiques, psychiques, sociales. Et l'exploration de la qualité de vie permet d'évaluer, de par le point de vue des patients, l'impact d'une maladie, d'un état de santé, d'un produit de santé sur la qualité de vie des patients. Dans le monde du numérique, il y a de plus en plus de données qui sont créées par des patients qui vont parler de leurs problèmes de santé sur les réseaux sociaux et sur des forums médicalisés. Le but va être du coup de récupérer toute cette quantité incroyable de données et de pouvoir les exploiter en essayant de détecter des problèmes chez les patients, que ce soit par rapport à leur maladie ou à leur traitement. Sur l'ensemble des données labellisées, on a divisé le jeu de données en deux parties. Une partie entraînement et une partie validation, 70%, 30%. Et en fait, on a regardé si l'algorithme était capable, sur les 30% de validation, de retrouver ce qui avait été manuellement annoté avant. Et c'était les données qu'il n'avait jamais vues, sur lesquelles il n'avait pas été entraîné. On est vraiment parti de deux questionnaires d'exploration de qualité de vie génériques, c'est-à-dire qu'ils permettent d'explorer tous les états de santé. Il y a des génériques et des spécifiques. Et les deux qui sont vraiment très recommandés, mis en avant par la Haute Autorité de Santé actuellement en France, c'est le SF36 et le Q5D qui explorent la qualité de vie sur différentes dimensions. Et donc c'est vraiment ça qui nous a permis de définir notre arbre de détection et comment on catégorisait et comment on allait classifier les impacts de qualité de vie dans les messages. Par exemple, pour le questionnaire SF36, on va retrouver une dimension physique et une dimension mentale. Parmi ces dimensions, on va pouvoir catégoriser le physique, l'activité motrice ou encore les relations. On s'est basé de ces questionnaires-là pour développer notre algorithme. Nous avons choisi le F1 Score pour évaluer nos modèles. C'est une métrique qui marche particulièrement bien sur des données non équilibrées. Elle nous permet d'avoir une meilleure représentativité quand il s'agit de ce genre de données-là. Nous avons des scores qui vont aller de 68% de F1 Score à 78% pour le meilleur modèle. Et en plus du F1 Score, qui effectivement est une métrique vraiment pertinente quand il s'agit d'évaluer des modèles de machine learning, on a aussi pu utiliser des indicateurs plus classiques dans le domaine de la santé, comme la sensibilité, la spécificité, notamment la valeur prédictive positive, c'est-à-dire c'est ce qui nous permet de savoir que ce que nous détectons est bien ce que nous détectons, et on était à peu près sur du 8 sur 10 en termes de performance. Il va analyser les langages des patients. Dans un premier temps, il va vérifier la présence d'un impact ou pas dans le message. Ensuite, différents modèles vont travailler sur le message une fois que la détection d'un impact aura été validée par le modèle. Et en fonction de ce qui sera détecté, par exemple dans le langage naturel des patients, on peut retrouver des expressions comme « j'ai le moral dans les chaussettes » ou alors vraiment des choses beaucoup plus classiques « je suis essoufflé, je n'arrive plus à monter les escaliers, les marches, prendre la douche c'est difficile ». En fait, toutes ces expressions-là vont être détectées par l'algorithme qui a été entraîné sur des données des réseaux sociaux et qui seront ensuite traduites en statistiques. Chez CADCODE, nous essayons continuellement d'améliorer nos algorithmes. C'est pourquoi nous avons essayé de passer cet algorithme de machine learning classique vers un modèle plus poussé de deep learning via des réseaux de neurones. Le but est maintenant de réussir à augmenter les performances avec plus de données et des nouvelles sources qui ont été incluses, telles que Twitter. Ça a été un plaisir de travailler avec Mika et vraiment le profil data scientist et professionnel de santé, ça permet vraiment d'avoir la composante à la fois très technique et le développement des modèles de machine learning et en même temps comment est-ce que ces modèles vont être spécifiques et vont pouvoir s'adapter dans le milieu de la santé, sur des thématiques en santé. De mon côté, ça a été un plaisir d'en apprendre plus sur les méthodologies de travail des professionnels de santé et même pouvoir de mon côté apprendre plus de choses dans le domaine en général de la santé.